Bonsoir à tous, selon votre temps. Je suis Gianni Petitfranc Dimitri, concepteur mécatronicien industriel, projecteur indépendant et promoteur de la chaîne DMR Concept. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la formation pour débutants avec SolidWorks, modélisation 3D avec SolidWorks. Dans une précédente vidéo, nous avions déjà commencé à présenter l'esquisse, les outils d'esquisse, l'interface du logiciel. Aujourd'hui, nous allons continuer avec d'autres fonctions. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, il suffit juste d'aller visiter ma chaîne et vous allez la voir. C'est la première vidéo. Alors, nous allons commencer sans plus tarder. Yes. Ok. La dernière fois, nous avons modélisé un cylindre percé. Au milieu, c'était un cylindre de 50 par 100 mm de hauteur, 50 de diamètre, 100 de hauteur et un perçage de 20 mm sur, si je me rappelle bien, 50 mm. Nous avions utilisé la fonction bossage base extrusion et j'avais spécifié la dernière fois qu'il y a plusieurs façons de modéliser un objet sur SolidWorks. Aujourd'hui, nous allons voir une autre méthode qui va nous permettre d'explorer d'autres fonctions et d'apprendre plus. Alors, nous allons commencer. Je vais activer mon environnement d'esquisse. Je sélectionne mon plan de face cette fois-ci, car la dernière fois, nous avons sélectionné le plan de dessus. Pourquoi? Parce que nous voulions faire la base de notre cylindre, puis lui donner du volume avant de le percer. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus différent. Ici, on pourrait gagner en temps et en performance même, parce que ça va nous faire moins de fonctions à utiliser. Car la dernière fois, nous avons utilisé une fonction extruder, une fonction enlèvement de matière. Cette fois-ci, nous allons utiliser une seule et unique fonction pour faire les deux de la dernière vidéo, bien évidemment. Alors, vous pouvez choisir plan de face, plan de droite, ça ne dérange pas, étant donné que nous voulons faire un cylindre debout. Je vais donc sélectionner plan de face. Je commence par dessiner un rectangle. Je préfère prendre un rectangle par milieu. Vous pouvez venir dérouler là, il y a plusieurs types de rectangles. Rectangle par son centre. Tac. Ok. Rotation intelligente. 50 mm. Et une hauteur de 100. Voilà. Ensuite, je fais mon trou. Je vais prendre rectangle par sommet. Je vais prendre ça comme ça. Ensuite, rotation intelligente. Je vais coter ces deux messieurs. 20 mm. Et ensuite, qu'est-ce que je veux? N'oubliez pas ce que nous avons vu dans la précédente vidéo. Il faut toujours totalement contraindre l'esquisse. Et totalement contraindre l'esquisse signifie référencer par rapport à l'origine. Alors, qu'est-ce que je fais? Ici, je peux bien coter ces deux traits-ci par rapport aux traits extrêmes. Ça va aussi me contraindre l'esquisse. Vous pouvez le remarquer, ça va aussi contraindre l'esquisse. Mais c'est pas ce que je veux. Là, ça nécessite un peu trop de calcul. Il faut savoir, par exemple, j'enlève 20, je commence à diviser et tout et tout. Il y a une méthode plus facile. Ça s'appelle l'application de contraintes. Je vais donc supprimer cette code-ci. Très bien. Pour appliquer une contrainte avec SolidWorks, c'est assez simple. Qu'est-ce que je fais? À qui est-ce que je veux appliquer ma contrainte? Je vais appliquer une contrainte. Ce que je veux, c'est que mon perçage soit net au milieu. C'est logique. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais venir là. Cette ligne. Je vais sélectionner le point de milieu.
Je vais appuyer sur la touche CTRL et sélectionner l'origine de mon espace. Vous allez voir ici, cette fenêtre-ci, il y aura une fenêtre aussi chez vous comme ça, cet onglet qui est toujours là. Si elle n'est pas là, ça veut dire qu'il faut juste venir dérouler ici et elle apparaît. J'ai mes deux entités qui ont été sélectionnées. Le point de ma ligne ici et le point d'origine. Qu'est-ce que je veux? Je veux que mon point, que cette esquisse, ce rectangle, ce perçage soit au centre de mon cylindre. Alors je vais venir ici. Voici les contraintes, les relations que nous pouvons appliquer à ces deux points. Nous pouvons appliquer une relation de coïncidence. Mais en appliquant une relation de coïncidence, c'est-à-dire que le point là va directement venir ici et ça sera confondu. Le problème en appliquant cette relation, c'est que nous ne pourrons plus coter la hauteur de notre perçage. C'est vrai que dans notre cas, nous voulons un perçage qui va de 50 mm de longueur. Mais dans un cas où vous voulez un perçage de 20 mm, cette méthode n'est vraiment pas la meilleure. Alors, qu'est-ce que je fais? Je veux que mes deux points soient sur une même ligne verticale. C'est pour ça que je vais venir ici, ajouter des relations et je vais sélectionner vertical. Vous voyez, automatiquement, ils s'arrangent. Ils sont sur une même ligne verticale et je peux valider. Maintenant, pour finir la contrainte, je peux maintenant coter ma longueur. Tac, je veux une longueur de 50 et voilà. Vous voyez, mon esquisse est totalement contraint. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je vais utiliser pour réaliser, parce qu'avec ça, on convient que nous n'avons pas encore notre cylindre. Pour les débutants, ils savent, vous vraiment, je suis sûr que vous ne voyez pas encore le cylindre. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir le cylindre? On sait bien que lorsqu'on coupe un cylindre, lorsqu'un cylindre il est coupé, on a une projection d'une vue de face qui ressemble, qui est textuellement comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui ont fait des scènes techniques le savent. On a une projection qui est comme celle-ci, archivée certes, mais qui est comme celle-ci. Du coup, ce que nous allons faire, c'est faire une révolution à partir d'un profil de cette coupe. Et pour faire cette révolution, il nous faut juste la moitié de la vue dont nous avons besoin. De la vue, oui, la moitié de cette vue. C'est-à-dire, je vais prendre une commande ligne là. Je prends depuis mon centre et je coupe. Qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser une fonction qui s'appelle ajuster. Cette fonction permet de supprimer partiellement des lignes en fonction de certains paramètres. Et dans notre cas, nous allons choisir de supprimer par rapport aux intersections. C'est-à-dire à chaque intersection, je vais pouvoir supprimer une partie. Passons à la pratique. Je sélectionne, c'est ça, c'est ce ciseau-ci. Chez vous, ça pourrait être ajusté intelligent, ça pourrait être sur coin, ça pourrait être sur ajusté intérieur, ça pourrait être sur ajusté l'extérieur. Mais dans notre cas, nous allons utiliser ajuster au plus proche. Et c'est ce que nous allons constamment utiliser. Donc vous allez cliquer sur ajuster au plus proche. Et vous allez venir là. Vous allez maintenant pouvoir sélectionner. Tac. Valider. Vous allez tac. Valider. Tac. 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 Oui, oui, oui. Je sais. Vous vous dites pourquoi c'est devenu bleu. Je vais vous expliquer. Ok. Je supprime ça. Je supprime ça. Oui. Et je supprime aussi ça. Ça. Et ça. Vous allez sûrement vous demander, mais pourquoi est-ce que cette esquisse est redevenue bleue? On pouvait directement dessiner ce profil d'esquisse, mais ça aurait été un peu trop vague. Pourquoi c'est redevenu bleu? Lorsque j'ai ajusté avec ma fonction ajuster, je valide bien sûr. Lorsque j'ai ajusté, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a certaines côtes que j'ai été obligé de supprimer. Par exemple, lorsque j'ai ajusté ce côté-ci,
la côte qui devait peut-être qui reliait les deux côtés s'est fait supprimer. La côte qui reliait ce côté avec sa symétrie s'est fait supprimer. Alors, lorsque les côtes se sont fait supprimer, les contraintes ont diminué. Et c'est pour ça que notre esquisse est redevenue bleue. Mais pour arranger ça, c'est simple. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de venir recoter. Pas besoin de... Vous entrez juste, vous validez. Vous entrez là. Vous validez. Vous rentrez là. Vous validez. Vous pouvez entrer là. Non. Là. Vous validez. Et vous voyez, mon esquisse est redevenue totalement contraint. Donc le tout, c'est juste de se rassurer que vous êtes positionné par rapport à l'origine. C'est tout ce qu'il faut pour avoir une esquisse totalement contrainte. Alors, comment on fait pour avoir notre cylindre? Ça, c'est la partie la plus intéressante. On va venir là, sur fonction, et nous allons utiliser la fonction bossage révolution. C'est cette fonction-ci. Bossage base avec résolution. Ce qu'on fait, c'est que on clique sur la fonction. La plupart du temps, par défaut, la fonction a déjà sélectionné le profil. Le profil a déjà été sélectionné. Donc ce qu'on te demande maintenant, c'est de choisir l'axe de ta révolution. Je fais ma révolution par rapport à quel axe? Voici mon axe de révolution. On est d'accord que la symétrie de notre objet, c'est bien par rapport à celui-ci. Alors je clique. Et tac. Et voilà. La magie opère. Nous avons notre cylindre percé en une seule fonction. Et c'est fini. Vous voyez, c'est tout. Essayons de refaire cette fonction pour faire par exemple une balle. Pour plus d'explications, bien évidemment, nous allons choisir esquisse. Nous pouvons... Ah oui. Lorsque vous allez choisir esquisse pour une prochaine fois, les différents plans ne vont plus s'afficher. Alors ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous allez venir ici. Vous allez cliquer sur la petite flèche de votre pièce. Plan de face, plan de dessus et tout. Vous cliquez, vous choisissez votre plan. Vous voulez dessiner sur quel plan? Vous choisissez. Par exemple, plan de face. Et c'est bon. Vous vous rappelez tous comment on fait pour mettre devant nous, n'est-ce pas? On vient là sur le cube de visualisation et on clique. Ou on peut avoir le raccourci clavier espace qui nous affiche directement le cube de visualisation. Et là, je clique sur normal A. Je vais dessiner une balle. Qu'est-ce que je fais? Je viens, une sphère. Je viens là, disons une sphère et un diamètre de 100 mm. Je viens là, diamètre de 100. 100, je valide. Je viens là, tac. Je remets mon axe et je fais la même chose. J'ajuste, tac. J'ai mon profil. Ce que je fais, fonction, base révolution, je clique, je sélectionne. Et voilà. J'ai sélectionné mon axe de révolution et mon plan. Et mon contour, c'est tout. Vous voyez, contour sélectionné, c'est cette esquisse. Axe de révolution, c'est cette ligne. Et voilà, je valide. Et voilà, j'ai ma balle. C'est ainsi pour toutes les pièces de révolution que vous aurez envie de faire. Je vais faire une vidéo pour faire un petit exercice sur ce que nous venons déjà de faire. N'hésitez pas à la regarder. Ça sera le dessin d'un canon des années 19, oui, des années 19. Alors, ne manquez pas la prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez et n'hésitez pas à écrire en commentaire vos problèmes, vos impressions, de quoi avez-vous besoin et je suis là pour répondre à vos besoins. Merci et à la prochaine.